Bon, comme vous avez pu le remarquer, j'ai littéralement l'accoutrement d'un Anglais. Je suis tout simplement en pantoufles. Je viens de rentrer de Paris. Mon train vient d'arriver, il me semble, 6 heures et quelques. J'ai pas pris ma montre. Et hier soir, j'ai été à la salle à Paris et là, on va y retourner. J'ai actuellement un ami très proche qui s'est donné pour objectif de faire 1 à 3 vidéos par semaine. Et je ne veux pas faire ça sur ma chaîne principale car je veux que la chaîne principale reste une chaîne qui est axée totalement séduction et 2, je veux qu'elle soit qualitative constamment, mais il faut que vous appreniez à me connaître. Et donc pour cela, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose sur ma chaîne secondaire. Un vlog minimum par semaine. Pas trop monté, simplement vous donner ma vision de la vie, ma vision des choses. Et je pense que c'est ce que j'ai besoin de vous partager pour cette année 2026. Alors je me suis dit pourquoi pas. Donc pour commencer, eh bien, autant qu'on fasse une petite séance de running et qu'on discute tous ensemble. Bon, comme je vous l'ai dit, je reviens tout juste de Paris. Alors à vrai dire, j'y retourne dans pas très longtemps, et heureusement parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai littéralement oublié mon casque Apple. Pour ceux qui sont sur Instagram, le savent, c'est mon chouchou, j'en ai besoin. La réduction de bruit fait que je suis dans mon monde et que je peux réellement me concentrer que sur moi. Et ça me fait du bien, vraiment. Donc c'est pas grave, j'ai pris le casque de mon assistante, tant pis, elle n'aura pas de musique, c'est son problème. J'ai envie de vous dire. Pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis littéralement habillé en anglais depuis quelques mois. Je dirais 2-3 mois. À vrai dire, je me suis remis au sport. Car oui, pendant 2-3 ans, j'ai fait une très grosse coupure due à l'ouverture, tout simplement, de, on peut dire, mon business séduction, même si je vois ça plutôt comme une passion, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse, pouvoir aider les gens à être beaucoup plus autonomes dans leurs discussions avec les autres, notamment avec les femmes. Ça me paraît beaucoup plus normal de pouvoir aider ces gens-là qui n'ont pas forcément les compétences qu'aujourd'hui que j'ai dû acquérir. Et si je peux leur faire acquérir en beaucoup plus rapidement que ce que moi j'ai pu acquérir, évidemment, je le fais avec plaisir. Donc ça se passe bien, l'entreprise se porte très très bien, mais il fallait que j'ai une vision plus lointaine, plus grande. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé tout simplement de faire une coupure à un moment donné. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un moment de cela, j'ai fait une pause de 3-4 mois, facile. Ça m'a fait du bien, mais il fallait que je revienne. Honnêtement, il fallait que je revienne. C'est moi très important de s'hydrater. Il fallait que je revienne. Ne rien faire, c'est juste insupportable pour moi. Et vous le savez, je suis incapable de rien faire, de rester là à tout simplement regarder les oiseaux chanter. On peut dire ça comme ça. Donc forcément, j'ai tout simplement décidé de m'y remettre. Donc me voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai à l'heure actuelle un ami très proche qui s'est mis en tête qu'il allait faire 2 à 3 vidéos par semaine. Alors je me suis dit que je ferais au moins 1 à 2 vidéos par semaine, si possible, selon le temps que j'ai, parce que, à vrai dire, mon temps est très limité. C'est le problème. Je pense que le tout premier problème était que je ne me sentais pas libre. J'avais un problème tout simplement dans ma liberté et dans ma vie. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de liberté et ça me faisait extrêmement peur. À vrai dire, ça me faisait extrêmement mal aussi et ça faisait que je ne dormais pas la nuit. Sauf qu'aujourd'hui, je ne dors toujours pas la nuit, mais alors tous ces problèmes ont été réglés. Au seul problème que je n'ai pas assez de temps, puisque maintenant je dois m'occuper de plein de choses. Alors à vrai dire c'est compliqué, c'est un dilemme, mais bon, croyez-moi, je préfère 1000 fois
ne pas avoir de temps que ne pas avoir ma liberté, évidemment. Hmm. Il est vrai que j'aurais pu choisir tout simplement de faire un vlog classique en prenant mon téléphone ou ma caméra et à faire le tour de la ville, mais je ne sais pas, il y avait un problème dans ce que je proposais tout simplement dans le passé. Je vous montrais comment séduire, je vous montrais comment avoir des relations, je vous montrais comment obtenir des compétences sociales, mais à aucun moment je vous montrais le mindset qu'il faut pour tout ça. Pas le mindset, attention, c'est deux choses différentes. Je pars du principe que le mindset c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus personnel. C'est créer un mindset, mais autour de toi, autour de ta personne, de ton monde. Et ça, c'est important. Le problème du mindset, c'est qu'il n'est pas fidèle à chacun. Le mindset est quelque chose qui englobe tout le monde, mais tu n'es pas tout le monde. Tu dois avoir quelque chose qui te réconforte pour toi. Tu dois avoir quelque chose qui te permet d'avancer, quelque chose qui te convient. Et cela, je l'appelle le mindset, tout simplement. Cette chaîne va tout simplement permettre à avancer. Alors, j'en sais rien. Ça se trouve, cette vidéo sortira sur la chaîne principale. À vrai dire, je ne me prends pas la tête. Je veux simplement pouvoir vous donner ce que moi je pense, ce que moi je ressens et comment moi je veux être dans mon avenir, plus tard et même aujourd'hui. Car oui, il ne faut pas oublier une chose. Ne repousse pas à plus tard ce que tu es capable de faire maintenant. Tout le monde est capable de faire comme moi, de venir à la salle de sport. Alors moi, j'y vais à 6h du matin à l'ouverture, mais tu n'es pas obligé évidemment d'y aller à l'ouverture, mais tout le monde en est capable. Tout le monde est capable de consacrer 1 heure par jour à aller au sport. Et c'est ce qui me manquait depuis ces 3 dernières années. J'étais heureux, j'avais tout ce que je voulais, mais quelque chose me manquait. J'avais l'impression de ne pas accomplir tout ce que je devais accomplir. Et lorsque je me suis remis au sport il n'y a pas longtemps, eh bien, tout a explosé. Alors, à vrai dire, là, on s'est mis un défi avec un ami et je ne vous en parle pas pour le moment car ça sera en partie quelque chose qui va être très très intéressant pour vous et qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de pouvoir créer cette cassure, de résoudre ce problème simplement que j'avais, qu'il me manquait quelque chose. Et aujourd'hui, ce problème est résolu, on va dire, puisque j'arrive à la salle de sport et comme vous le voyez pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait des mois que maintenant je m'entraîne et ça me fait du bien. À vrai dire, avant de commencer, je faisais 68,50 kg, mais avec un taux de masse gras qui est quand même assez haut. Et aujourd'hui, j'en fais plus que 65 avec un taux de masse gras qui est bien plus bas. Alors évidemment, mon but est tout simplement de faire entre 75 et 70 kg, mais musclé. Mon but est simplement d'être athlétique. Je ne veux absolument pas être musclé. D'ailleurs, petit tips pour vous, c'est très compliqué de se projeter comment on veut notre corps, comment on veut pouvoir avancer et comment on peut tout simplement avoir ce que l'on veut. Il y a un outil qui est très important, s'appelle l'IA. Alors tout le monde vous en parle, je ne vous en parlerai pas comme n'importe qui. Je veux simplement vous dire que cela peut vous aider. J'ai pris une photo de moi maintenant. Je l'ai donnée à l'IA et je vais lui dire voilà, je veux ça. L'IA me l'a fait. Je vais vous montrer tout ça plein d'exemples. Le premier exemple qui est moi maintenant, le deuxième exemple qui est moi après. Alors je vous donne un truc exclusif étant donné que je ne demande pas tout simplement mon corps nu à tout le monde. Alors il ne sera pas totalement nu, je vous l'accorde, ce serait bizarre. No homo, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que ça va vous permettre de vous visualiser. Ça va vous permettre de vous dire que c'est possible, que ça rend bien sur vous. C'est vraiment l'objectif de cela. Et si un outil peut vous aider à faire cela, si un outil peut vous aider à mieux visualiser qui vous pouvez être et qui vous avez envie d'être, eh bien, utilisez-le, tout simplement. Sur ce, je vais partir sur 5 minutes de course classique. Ensuite, on va partir sur 5 minutes de course, mais un peu plus lente, en pente. Et ensuite, on va repartir sur de la marche et là, je reprendrai la discussion avec vous, tout simplement. Je pourrais vous parler en même temps. Le problème, c'est que ça risque de faire des secousses avec le micro. Donc, j'ai envie de vous dire, on va essayer. Et puis, on va voir ce que ça donne tout simplement au montage. Il faut savoir que ces petits vlogs, c'est moi qui vais les monter moi-même. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que je veux quelque chose de très naturel. Je veux quelque chose qui vraiment vient de moi-même. Et donc, évidemment, pour la chaîne principale, comme je vous l'ai expliqué, on est en train de créer des vidéos qui vont être très très propres, très qualitatifs, avec énormément de valeur. Le but de cette chaîne,
Ce n'est pas forcément vous donner de la valeur, pour être honnête. C'est simplement vous donner ma mentalité, ce que je souhaite, mes objectifs, et tout simplement vous partager un peu plus de moi. Je pars du principe que je vous en appelle parfois, on discute ensemble sur Instagram. Je pars du principe qu'il est normal que vous appreniez à me connaître un petit peu. Alors évidemment, je ne peux pas tout vous raconter, mais il me semble important de simplement pouvoir vous donner tout ça. Petite précision, je cours parfois dehors, mais l'avantage de courir sur un tapis, c'est que là, devant moi, j'ai absolument toutes mes performances. Je sais combien de temps j'ai marché, combien ça représente de calories perdues. Par la même occasion, je vois à quelle vitesse j'allais quand je marchais. Là, je vois à quelle vitesse je vais quand je cours. Je vois les pics, les redescentes. Et c'est vraiment quelque chose d'important, car je sais exactement mes performances. Je connais par cœur toutes mes performances. C'est quelque chose qui est important pour moi. Étant donné qu'en plus on fait ça, quelque chose de gros avec un ami, comme je vous l'ai dit, qu'on vous partagera évidemment, eh bien c'est important, vraiment. Donc là, je viens de dépasser la barre des 11 minutes 30. Jusqu'à 15 minutes, je vais courir. À partir de 15 minutes, on va ralentir un petit peu la cadence et augmenter la pente. Comme je vous le disais, hier soir, j'étais aussi à la salle, mais à Paris. Et en général, je fais une séance par jour avec 1 à 2 repos par semaine. Pour le moment, pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'essaie de perdre du gras. Donc évidemment, on va un peu plus à la salle et on fait en sorte de perdre plus rapidement. Je ne le conseille pas forcément, comme je vous l'ai dit, à vous de trouver ce qui vous convient. Moi, c'est ce que je veux parce que je veux une perte de poids rapide, ce qui n'est pas forcément très bon pour la santé, mais ça c'est mon problème. Maintenant, à vous de voir ce que vous souhaitez, comment vous voulez le travailler. Et est-ce que vous souhaitez perdre du poids ou bien en prendre? Tout ça est un travail différent. Et de toute manière, vous verrez dans ce qu'on vous prépare dans les prochains mois, prochaines semaines dont je vous parlais, eh bien, vous aurez tout simplement des précisions sur ce genre de choses. Comme vous pouvez l'entendre, vous avez une musique en arrière-fond. C'est généralement, la plupart du temps, le genre de musique que j'écoute quand je m'entraîne à la salle de sport. Là, ça m'énerve parce que ce casque-là n'a pas une bonne réduction de bruit. Ce qui fait que j'entends un peu ce qui entoure et j'aime pas. Mais bon, j'ai oublié mes AirPods Max à Paris, tant pis pour moi. On est à 15 minutes, j'augmente la pente et je réduis la vitesse. Et ça pendant 5 minutes tout simplement. Comme vous le voyez, la vitesse est vraiment réduite, je vais beaucoup moins vite. Déjà parler c'est beaucoup plus facile. Par contre, ça va forcément piquer sur mes chevilles, sur mes jambes. Et c'est justement ce qu'on cherche à faire. Donc là on va remettre la pente à 0. On va attendre qu'elle se baisse. Moi j'essaie de faire attention parce que j'ai un problème au niveau du genou droit qui est, disons, légèrement blessé. Et donc j'essaie quand même de faire attention à ce que je fais pour pas me reblesser encore plus. Vous allez bien? Ça va, ça va. On est reparti sur la marche rapide. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est méga important, c'est d'être capable, tout simplement, eh bien, de s'hydrater énormément. C'est un truc que j'ai énormément de mal à faire, je vais pas vous mentir. Je vous donne le conseil alors que moi-même, c'est compliqué pour moi.
selon moi, il faudrait boire au minimum de 2 par jour. C'est selon d'ailleurs juste les scientifiques, la science et tout simplement. Mais j'ai beaucoup de mal à faire. Je pense que je tourne à peine autour des 1 litre d'eau par jour. Ouais, je sais, c'est vraiment peu. Mais pourtant, c'est quelque chose d'hyper important et qui peut vraiment accélérer tout le travail que vous êtes en train de faire. Donc vraiment, il le faut. C'est important. Là, en gros, étant donné que j'ai fait une séance hier et que j'ai couru 1 heure hier, là, on n'est que sur 30 minutes. C'est vraiment ce que je fais quand je cours déjà avant, le jour d'avant. En tout cas, le soir d'avant. Parce qu'en général, en fait, en ce moment, j'y vais avec un pote. Et du coup, je cours le soir et je recours le soir après. Mais là, j'ai couru hier soir et là, ce matin. Évidemment, le but, c'est pas de laisser le I was down for a minute, now I'm back at it. Lot of money that I made, they can't backtrack it. I was coolin' for a minute, now I'm back active. I got all my nigga with me, and we with that action. I got all my nigga with me, all my nigga with me. I got all my nigga with me, mobbing through the city. I got all my nigga with me, all my nigga with me. I said it's time to all my niggas, now we turning up. Everything lit, oh yeah, well. They might say they move around, but they never there. I got all my niggas with me, so they stop and stare. I got a squad full of real ones, all your niggas square. Bottles on top of bottles, no they. Moi personnellement, l'avantage c'est que quand tu regardes ton Instagram, tu fais. Tu peux regarder, tu peux descendre, tu peux défiler. Il fait. Il n'y a pas rien sur son Instagram, tu vois. Tu peux défiler. Il y a du contenu. Donc, ce côté tu fais, ça tu l'as. Maintenant, et ça c'est totalement possible. En fait, en faisant pas grand chose, juste en essayant, c'est totalement possible. L'avantage c'est que tu le fais, tu as des compétences. T'es pas en mode, t'as pas jamais rien fait, etc. Plus ce qui va se passer, c'est que ça va juste pas forcément augmenter tes stats énormément. Ça peut. Et dans ce cas-là, tant mieux. Mais si ça ne le fait pas, en fait, moi c'est marrant, mais la question c'est comment tu te différencies par rapport à... Normalement c'est ça. Tu te rappelles, ça c'est le compte que je t'avais montré la dernière fois. Un rendu sympa, des trucs intéressants. Mais, par exemple ce gars-là, et c'est pour ça que ces 3 piliers sont importants à différencier, simplement. Mais en mode plusieurs mecs dans une même bande, je trouve que c'est un peu bizarre, tu vois, et surtout quand c'est mes potes à moi, forcément, je sais pas, on passe ma petite sœur, ça fait du mal. Les publications font quand? Les publications, elles servent à montrer qui tu es. C'est vraiment le but. En fait, je sais pas, j'ai un petit le terme. C'est ça qui va capter l'attention si tu veux et qui va faire que tu vas rester. Imagine en mode C'est ça que je vais faire en fait. Soit un mec avec des élèves et une femme avec qui l'accompagne. Et là je fais. Mais en fait c'est ce qu'il faut. Le mec il a une super belle photo. Il sait faire des super belles photos de lui. Il va au restaurant avec des femmes. Et en plus, il transmet son savoir et il y a vraiment des gens qui veulent savoir parce qu'il y a 4 mecs là sur la photo. Ok, il a l'air intéressant. Toi entre temps, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? 2 jours après, vu que t'as regardé ma story et tout, hein. Mais c'est lui qui avait regardé la story que je trouvais méga intéressant et tout. Ah ouais, toi il dit quoi?